Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour en guise un petit peu d'initiation à ce chapitre base de données. Alors, la vidéo va porter surtout sur l'utilisation du tableur là, pour 2 minutes. Donc voilà, je vous ai cité quelques exemples. Hein, voilà, vous voulez organiser un tournoi de joueurs, vous voulez enregistrer des informations sur les joueurs, sur les parties. Vous voulez faire une base de données sur des films avec pourquoi pas votre notation à vous. Vous voulez faire une base de données sur les séries pour savoir quelle série est hébergée sur quel hébergeur. Par exemple, ça c'est un exemple qu'on voudrait faire nous. On voudrait créer des QCM au lieu d'utiliser Socrative, utiliser nos propres QCM. Donc voilà, une base de données sur les élèves, enfin sur les utilisateurs en tout cas. Une base de données sur les questions. Donc voilà, organiser de l'information, être capable de la stocker, de la trier, d'interroger, de récupérer des informations. Bon, on a déjà fait un petit peu ça en première avec le chapitre sur les tables. Donc vous voyez, j'ai mis l'accès direct ici. Moi, je vous conseille de reparcourir ce chapitre de première pour vous réapprendre pas mal de petites choses intéressantes. La manière de lire un fichier CSV, d'enregistrer, d'utiliser le type de données dictionnaire de Python, enfin bon, tout un tas de choses. Et on était arrivé à la fin jusqu'à même la notion de jointure entre deux tables, récupérer des enregistrements en mettant en relation deux tables. Donc on pourrait très bien se dire, pourquoi pas utiliser un, justement une table avec un tableur. Donc là j'ai repris les données qu'on avait utilisées pour KNN. Voilà. Je remets. Donc vous voyez, on a quand même une structure de données avec des noms, on a des champs, des points de vie, point d'attaque, point de défense, vitesse, le type, on a un mélange de données, on a du numérique, on a du caractère, etc. Donc on pourrait utiliser ce genre de structure pour pouvoir faire notre chapitre. Mais le gros problème, c'est que le tableur est là pour enregistrer des données. On peut agir sur ces données quand même. On peut faire des tris, on peut faire des recherches, mais on n'a pas de garantie de cohérence, on n'a pas de garantie d'unicité. On va voir qu'on a des contraintes d'intégrité dans le chapitre qu'on ne peut pas respecter avec un tableur. Une première chose, par exemple, imaginez, je change les points de vie comme je veux, mais je me trompe, je mets des informations ici de type chaîne de caractères, ça pose pas de problème au tableur. Là, par exemple, je fais le problème dans l'autre sens. Voilà, ça pose aucun souci. Pire, je vais insérer par exemple ici, je vais même faire ça là. Et j'insère ici une ligne, voilà, et dans cette ligne, je copie les informations qui sont là. Je me retrouve avec deux fois la même ligne. Bon, si c'est deux fois la même ligne, j'ai un doublon d'informations. Au pire, c'est pas très très grave, mais imaginez que du coup, pour ce nom-là, je transforme une des deux informations. Donc là, je me retrouve avec un doublon de nom, mais des informations qui ne sont pas cohérentes entre les deux lignes. Donc voilà, le tableur ne correspond pas aux intentions du chapitre. D'accord? Et encore, là, on est obligé de faire des actions directes sur le tableur pour pouvoir l'interroger. On voudrait pouvoir déposer notre base de données sur un serveur, avoir on va dire une interrogation, pourquoi pas du type client-serveur. Pareil, vous pouvez regarder ce qu'on a fait en première et pouvoir interroger à plusieurs niveaux d'utilisation, pouvoir créer, transformer, mais pouvoir aussi juste recevoir des informations sans pour autant qu'il y ait de problème d'intégrité de la base. Donc voilà pour cette première information. Voilà le pourquoi de la non-utilisation d'un tableur par rapport à ce chapitre.